Et salut les amis, c'est Narjeu, bienvenue sur Rashford Gaming, votre chaîne ludique. Après mon petit coup de gueule de la vidéo précédente de la semaine dernière, on rentre de nouveau dans le vif du sujet avec le set 2, donc Shadow of the Galaxy qui arrive, et les premiers decks hybrides entre le set 1 et le set 2 qui font honnêtement très mal. Je vais essayer de tenir le rythme de un deck par semaine. Alors ce ne sera pas forcément toujours les meilleurs decks, mais en tout cas ce sera les decks qui font parler à l'instant T dans la méta, parce que je pense que la méta va beaucoup changer. Et aujourd'hui, mon œil s'est attardé sur un deck qui vous permet de sortir les Dragon Trait, les pots et tous les wrestlers à vraiment des coûts abusés. Tour 2, tour 3, tour 4, vous allez rentrer de la grosse menace. On est sur de l'agressivité et de la rampe en même temps, avec bien sûr un des leaders actuels qui a vraiment le vent en poupe. Pour pas changer, c'est aussi un Han Solo, mais cette fois-ci la version rouge héroïque. Comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur swdb.com. Vous avez à l'écran donc le deck. Comme d'habitude, on va s'attarder un peu d'abord sur la rampe de mana, donc les différentes cartes avec leurs coûts. On est sur un jeu assez rapide en début de partie, puis avec des grosses cartes en fin de partie. On a également les différents aspects, donc avec une prédominance effectivement de vert et de vert héroïque, et un petit ajout en agression pour avoir du punch et vraiment mettre des grosses menaces à votre adversaire. Les cartes sont évidemment une grande majorité, 35 cartes sur 50 d'unités, parce que vous allez vouloir rentrer des unités à tous les tours, et en plus en les payant moins cher, donc vraiment vous avez besoin de vos unités. Vous avez quelques événements pour justement faire de la rampe et des upgrades en très petite quantité. Alors au niveau de la rareté, on a quand même quasiment 50% du deck qui est constitué de communes, ce qui est pas mal. Par contre, je vous avouerai que niveau légendaire et niveau rare, c'est pas un deck budget, hein, donc il va falloir avoir un peu d'économie pour lancer ce deck. Mais je vous invite bien sûr à le tester avant d'acheter les cartes sur Karabast notamment. Et j'en profite pour vous rappeler qu'une fois par semaine, vous avez le droit, l'honneur, je dirais même, de venir m'affronter via Twitch lors d'une soirée. Voilà, je teste le deck que je vous présente d'ailleurs. Donc je vais vraiment essayer de me tenir à un deck par semaine et de vous le présenter en vidéo, puis de vous affronter avec ceci voilà, sur Karabast, histoire que vous voyez IRL ce que ça vaut. Et là, normalement, la vidéo sera publiée, nous sommes un mardi, et le live devrait se faire soit ce soir, donc mardi, si vous regardez la vidéo, donc ce soir, ou alors mercredi, et on va essayer de garder ce rythme d'un live Twitch le mardi ou le mercredi pour Karabast. Pour revenir sur la composition du deck, donc notre leader sera bien sûr le Han Solo rouge, une carte forte, hein, honnêtement une carte forte qui vous permet de ramper déjà en elle-même, d'accord. Donc son action, donc vous l'engagez gratuitement et vous infligez 2 dégâts à l'unité que vous pouvez jouer avec un coût de -1. C'est vraiment structurant pour ce deck, vous avez envie d'avoir ce deck. En plus, il arrive lorsque vous avez 5 ressources, donc c'est rapidement au tour 4, pardon, vous aurez votre solo sur la table, et il a des stats pas du tout dégueulasses, hein, c'est une 3-6, le 6 en défense, vraiment fait plaisir, donc vraiment un personnage structurant. Son action en plus ne nécessite pas d'engagement ou quoi que ce soit, vous pouvez faire plusieurs fois par tour, et donc vous pouvez rentrer des cartes, encore une fois, en payant 1 de moins, mais en leur infligeant 2 dommages. Au niveau de la base, on est parti sur un Energy Convention Lab, toujours une base très structurante pour le jeu à l'heure actuelle, 25 PV, vous avez le droit de donner l'embûche à une carte qui coûte 6 ou moins, il y a des cartes bien sûr très structurantes dans ce deck qui coûtent 6 ou moins, et elle prend vraiment tout son intérêt dans ce deck. Ensuite, je vous propose de voir un peu les cartes carte par carte justement, mais en basculant sur les différents combos possibles, donc ça possiblement un peu confus, mais vous avez la liste de toute façon à la fin de la vidéo et le lien du deck dans la description. Donc on commence avec ma Reckless Gunslinger. Pourquoi il est là? Parce qu'il vous permet de ramper tour 1. Donc c'est vraiment déjà très fort de pouvoir ramper tour 1. Donc le combo il est très simple. Vous voulez avoir en main en début de partie cette carte, donc un Reckless et Spark of Hope. D'accord? Donc le combo il est très simple. Vous engagez votre solo pour rentrer le Reckless donc gratuitement parce qu'il coûtera 1 de moins. Il est immédiatement détruit parce que vous lui infligez 2 dégâts et il n'a que 1 point de vie.
et donc vous allez payer 0 pour faire ça. Et ensuite, vous rentrez le Spark of Hope qui, donc pour 2, vous permet de prendre une unité qui a été défaussée, détruite ce tour-ci de votre pile de défausse et de la mettre en ressources. Donc vous avez déjà rampé tour 1 pour 2. Ensuite, concernant les unités, vous avez bien sûr le classique Echo Base Defender pour vous prémunir un peu de tout ce qui va être un peu trop aggro en début de partie. Vous voulez temporiser. Niveau protection, donc Sentinelle espace, vous avez bien sûr le Bright Hope qui permet déjà de pouvoir tanker un peu au niveau de l'espace et surtout de pouvoir vous faire remonter en main des unités qui ont des effets lorsqu'elles arrivent en jeu. Je pense notamment à bien sûr Breaker. Donc Breaker qui coûte 6, qui a le Overhelm qui est une 7-6 déjà de base, c'est extrêmement fort. Il ne coûte que 6, donc la capacité du Conscience Lab marche, donc vous pouvez embûche avec Breaker. Franchement, vous faites des grosses surprises à votre adversaire. Vous lui prenez son Vador easy, même si le Vador était protégé, et vous pouvez défausser une de vos ressources pour infliger 5 dommages. Taper d'abord, donc détruire d'abord la sentinelle qui protégeait le Vador et charger avec Breaker qui va tuer Vador et même pas mourir en retour. C'est fort, c'est très très fort pour 6 là parce que du coup la capacité de solo ça marchera pas si vous voulez ramper, charger pardon. Autre carte bien sûr structurante dans ce deck, c'est les Sundari, parce que les Sundari vous pouvez les jouer également tour 1. Ils ont 5 points de vie, donc si vous leur infligez 2 dégâts, ils sont quand même toujours costauds avec leurs 3 en défense. Ils ont raid 2, donc ils peuvent mettre des taquets à 3. Ils peuvent aller prendre des Echo Base Defender, ils peuvent pas, voilà, vraiment faire du trade. Et en plus, ils peuvent vous restaurer, enfin, ils vont vous restaurer 2 PV lorsqu'ils attaquent. Donc une très bonne unité qui, pour 3, est peut-être un peu trop cher, mais là, vous la jouez pour 2. Donc honnêtement, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, le K2SO est toujours présent dans ce deck parce que c'est un deck d'agression et K2SO reste une des meilleures cartes agression à l'heure actuelle. Ensuite, vous avez beaucoup d'embûches pour aller justement prendre un peu les unités adverses qui constituent des trop grosses menaces. Donc le Modded Cohort, honnêtement je l'aime bien. Pareil, 4 c'est un peu cher, mais là vous allez jouer pour 3, il va faire 1 tout droit, il va aller mettre 4 dégâts grâce à son raid 2, et il va pouvoir aller chasser, on va dire, beaucoup de menaces en face. Évidemment, on a mis 3 pots d'Emerald, je sais pas à combien la carte va être pricée niveau dollars, euros, mais à mon avis elle va avoir son paquet d'or parce que cette carte vous fait tout. Si vous avez rampé tour 1, vous pouvez la rentrer tour 2 parce que pour 4, vous pouvez le rentrer en lui infligeant 2 dommages. Il arrivera donc tour 2, voilà, il est là, et lorsqu'il attaque, vous allez défausser jusqu'à 3 cartes pour infliger soit 2 dégâts, soit enlever des améliorations, soit faire défausser une carte à votre adversaire. Et moi, pour l'instant, j'utilise plutôt en missile pas cher. Alors, bien sûr, pour une carte légendaire, c'est un peu, voilà. Et en fonction de la situation, s'il faut aller mettre les quelques petits dégâts finaux pour remporter la partie, je vais l'utiliser dans ce sens-là. Vous en avez 3 exemplaires, vous avez la possibilité de vous le renvoyer en main grâce à le Bright Hope. Donc, honnêtement, c'est vraiment une carte structurante pour ce deck, mais qui va être également structurante, je pense, pour l'ensemble de la méta pour cette édition et les prochaines éditions. Breaker, on en a bien sûr parlé. Le Walker, alors lui aussi, c'est vraiment structurant parce qu'en début de partie, vous allez essayer de temporiser un peu, tout en ayant comme une pression sur le board, hein, mais temporiser un peu, et les decks un peu trop aggro risquent de vous mettre pas mal de dégâts parce que vous avez que 25 PV avec votre base, je le répète. Donc le Walker, il va facilement arriver dès 4-5 et vous remontez vos PV et être une grosse menace aussi sur le board. Donc honnêtement, voilà, c'est vraiment une carte qui est importante également dans l'ancienne méta, mais dans la méta qui va venir également. Et bien sûr, la pièce maîtresse de ce deck, c'est le Crate Dragon. Donc si vous rampez bien, tour 1, vous faites le petit combo que je vous ai dit. Tour 2, vous avez du resupply dans votre deck, bien sûr. Tour 3, vous avez tour 4, pardon, vous avez encore la possibilité de ramper. Et le Crate Dragon, vous le rentrez, T5, vous avez un dragon sur la table et honnêtement ça va être compliqué pour votre adversaire de gérer un dragon qui va bien sûr avec ses capacités de fou, donc le Overhelm, le fait de pouvoir mettre des dégâts à la base adverse en fonction du coût de la carte qui a été jouée par votre adversaire, c'est plein de menaces et en plus vous pouvez les rentrer pour vraiment peu cher. Donc
pareil, actuellement, il y a beaucoup de decks qui tournent autour du crate. Je vous invite vraiment à vous concentrer sur cette carte, à la maîtriser et à savoir aussi comment la gérer. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est élimination directe, parce qu'en allant lui mettre des dégâts, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, honnêtement, c'est une très bonne carte et c'est structurant pour ce deck. Au niveau des unités espace, donc le Bright Hope, on en a déjà parlé, vous le connaissez, ça vous permet de faire sentinelle et de renvoyer en main une carte terrestre et en plus de piocher une carte bonus. Et j'ai également inséré dans ce deck Maraudeur. Pourquoi? Pour aller justement aussi ramper. C'est une bonne carte. Elle a l'embûche, donc l'embûche en espace c'est assez rare. Ça peut surprendre un adversaire de jouer cette carte. Et ça vous permet de ramper également si vous avez 2 unités sur la table. Au niveau des événements, bon, il y a du recrute directement dans le deck parce que, vous l'aurez compris, c'est un deck où vous avez énormément d'unités. Il vous faut les unités au bon moment. Il vous faut les unités au bon moment, il vous faut pouvoir ramper au début et après avoir les grosses unités qui arrivent parce qu'il va falloir les sortir chaque tour pour épuiser votre adversaire. Donc le recrute en début, voire fin de partie, quand il faut aller chercher dans votre deck la bonne carte, vous serez content de l'avoir. Et avec plus de 60% de votre deck en étant des unités terrestres ou espace, vous avez envie d'avoir du recrute en main. Le Timely Intervention, alors c'est un deck qui, comme vous l'avez déjà compris, qui tourne beaucoup autour de l'embûche. Donc soit vous l'avez en main parce que vous voulez faire votre combo d'embuscade au moment T, et voilà. Soit vous la mettez en ressources en début de partie ou si elle ne vous intéresse pas. Et elle a donc le contrebande, donc n'oubliez pas que cette carte a la contrebande. N'oubliez pas quand vous jouez, vous pouvez toujours faire le petit trick de l'embuscade à tout moment une fois qu'elle est en ressources. Pardon. Le Spark of Hope, donc on en a déjà parlé, ça vous permet au tour 1 de ramper. Après, j'ai envie de dire, ça va dépendre de la partie. Si vous avez envie encore de continuer à ramper et que vous avez perdu une unité, vous la jouez. Sinon, elle partira directement en ressources, bien sûr. Le resupply, il est toujours présent et il restera toujours présent pour l'instant, je pense. Et en upgrade, c'est un autre moyen de ramper. Cette fois-ci, vous allez taper les unités de votre adversaire, vous allez les taper, vous allez les détruire, vous ne les laissez pas sur la table parce que vous avez de l'embuscade, vous allez vraiment les détaquer. Donc pourquoi pas, en plus, récupérer une petite prime qui dit que votre première carte de deck part en ressources. Ça vous permet également de ramper. C'est idéal dans les tours 2 ou 3. Après, j'ai l'impression que ça va un peu s'essouffler et vous pourrez la mettre directement en ressources. Au niveau du side, j'ai mis 2 exemplaires de chaque. J'ai mis du Cassian, ça c'est plutôt pour contrer les decks. On est plutôt dans le contre des decks un peu trop aggro, d'accord. Donc le Cassian qui est une excellente unité pour 3-1, 3-5, voilà, juste pour ses statistiques, c'est déjà excellent. For Case I Believe In, donc le Cassian il est également là pour ça. Dans les decks où vous voulez alors contre les match-ups où vous voulez mettre des gros dégâts très rapidement, donc vous basculez un peu aggro, hein, donc dans des decks un peu trop contrôle, voilà, à la fin vous n'allez pas réussir à gagner contre les decks trop contrôle parce que vous avez des grosses unités et l'adversaire va pouvoir vous les détruire au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc là vous voulez vous-même être un peu plus aggro, aller plus rapidement chercher les points de vie de l'adversaire. Vous allez basculer tout votre deck pour tourner autour de For Case I Believe In et vous allez intégrer beaucoup de cartes héroïques. De base, votre deck a environ 80% de ces cartes qui sont héroïques, mais vous allez optimiser For Case I Believe In en enlevant les cartes qui ne le sont pas, notamment les recrutes, voilà, et en intégrant donc le Cassian qui lui est héroïque. Case I Believe In, il est. Le Black One également, il est là pour ces match-ups là. Ou alors si votre adversaire joue pas mal d'unités de cartes qui vous font défausser. Le Ewing Reinforcement, évidemment, toujours là. Il a des bons drops. Et il vous permet d'aérer votre deck et d'aller chercher vos unités au moment où vous voulez les avoir. Donc évidemment, le Ewing, il est toujours présent. Il sera toujours présent, je pense, dans cette méta. Et le Home One, alors lui, le Home One, il est surtout là également dans tout ce qui va être match-up contrôle où ça joue du ravageur, où ça joue des grosses cartes espace et où ça met beaucoup de dégâts en début de partie. Voilà, vous sortez votre petit Home One et vous récupérez vos unités. Voilà. Franchement, c'est toujours très intéressant d'avoir le Home One, mais uniquement en side, parce que en deck de base, je pense pas que vous avez envie de jouer cette carte, vous aurez plutôt envie de jouer de l'impact, de l'agression au niveau du terrain.
Donc voilà pour ma présentation de ce deck solo avec Convention Lab. C'est un deck vraiment d'agression rampe. Vous allez rentrer des grosses cartes rapidement. Vous avez deux Nemesis, on va dire, les decks ultra contrôle qui sont vraiment à la mode dans cette édition, qui sont chiants honnêtement. Les gars qui jouent ça, ça me gave, mais bon, c'est un mode de jeu qui existe et vous allez en voir beaucoup. Donc là, il va falloir vraiment basculer votre deck en mode full agression. Et ça peut marcher. Et après, il va y avoir les decks un peu trop aggro, mais honnêtement, ceux-là, ils me font pas trop peur parce que vous allez vous-même rentrer des grosses cartes unités terrestres au bout d'un moment. Et si vous avez réussi à tanker pour pouvoir rentrer le Walker, vous allez vous en sortir contre ces decks-là. Mais les decks ultra contrôle, honnêtement, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui les bat à part eux-mêmes, donc ils vont se battre entre eux-mêmes. Et vous aurez un deck un peu plus fun à jouer que l'ultra contrôle. Donc voilà, ça c'était pour ma vision de ce deck. J'espère qu'elle vous aura plu. On est sur un format plus rapide, plus condensé. De toute façon, le deck, il faut le prendre en main. Vous allez vous faire vous-même votre propre idée. Et si vous avez envie de le tester IRL contre moi, donc moi je joue ce deck, je le mettrai plutôt pas mal actuellement, rendez-vous ce soir sur Twitch ou alors demain sur Twitch. Et donc on se retrouvera une fois par semaine, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, bonne pêche à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.